Bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cet élément. Au micro, c'est bien belle à votre simple servante maman sociale. Avant de commencer ou de vous parler, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je remercie d'abord celui qui est mon boss, Santos Déchira, les chefs d'entreprise. Merci pour la confiance. Merci également à Feli Luca Olive et sans oublier aussi à l'ami du boss, Kelos Makele. Merci à mon pire vieux Vasco de Gama et Kozabangotan. Merci pour votre confiance. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire triste. Il s'agit d'une fille elle s'est fait tuer le jour de son anniversaire. La fille, elle s'appelle Deborah Toshiba. La fille, elle vit au Nigeria. Elle vit au Nigeria. C'est une Nigérienne. Elle s'est fait tuer. La fille, elle est née le 1er juillet. Et c'était les jours de son anniversaire. Elle avait invité les gens. Elle s'est fait empoisonner le jour de son anniversaire. Elle s'est fait empoisonner le jour de son anniversaire. Elle avait invité ses amis pour fêter avec elle. Elle remerciait Dieu pour ces un an de plus que le Seigneur avait ajouté dans sa vie avec cette joie. Elle a voulu inviter ses amis pour prendre un verre avec elle. Donc, quand ses amis sont venus, elle ne savait pas. Et après ça, elle avait aussi posté sur Facebook pour remercier Dieu en disant que merci Seigneur de m'avoir rajouté un an de plus. Je n'ai pas été à l'hôpital grâce à Dieu que j'ai rajouté un an de plus dans ma vie. Or, cette fille ne savait pas. Deborah Tushima ne savait pas qu'est-ce qui va l'arriver après sa fête. Pendant sa fête, elle célébrait sa fête avec ses copines. La fille, elle est maquilleuse. Elle poste aussi ses photos sur son Instagram, Facebook. La fille a beaucoup de followers. La fille a beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Elle était aussi suivie de beaucoup de personnes. Voilà. À l'université, Deborah Tushiba a fait la microbiologie. Elle a fait la microbiologie, c'est ça. Elle est morte à l'âge de 26 ans. Elle est morte à l'âge de 26 ans, une petite fille que ses copines l'ont ôté la vie. Elle avait encore besoin de vivre. Sa famille avait encore besoin d'elle. Alors, à cause de la jalousie de ses copines, elle s'est fait tuer. Elle est morte les 4. Elle est née le 1er juillet. Alors, elle est morte le 4 juillet au Nigeria. Elle est morte là-bas. Elle habite à une ville, Joyce, de Makundi. C'est là où la fille vit. Elle s'est fait tuer le jour de son anniversaire. C'était après la fête. Elle se sentait pas bien. Elle avait de malaise. Au moment où on l'a amenée à l'hôpital, et directement, tout avait changé. Et le poison qu'on avait mis, c'était un poison, en tout cas, fort. Et puis, les médecins ont cherché à intervenir. Alors, c'était tard. La fille, elle est décédée. Elle est morte. Une triste réalité. Alors, je voulais juste parler à quelqu'un. Je voulais juste interpeller à quelqu'un de ne pas faire confiance à tout le monde. De ne pas partager tes joies avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à tes côtés. Elle t'aime ou elle te déteste. Ou cette personne tient à vous. Mais pour côté faire confiance, il faut se méfier. Il faut se méfier. Il ne faut même pas faire confiance à notre frère, à notre maman, à notre sœur. On ne sait pas, peut-être vous êtes nés de la même famille, mais l'autre ne t'aime pas, ça arrive. L'autre ne t'aime pas. Alors, je dis à quelqu'un de se méfier, de ne pas faire confiance à tout le monde. Cette fille, elle a ôté la vie parce qu'elle a été gentille, parce qu'elle était là pour tout le monde, elle aimait tout le monde, mais ses copines étaient jalouses d'elle. Ses copines étaient jalouses d'elle, de cette fille que nous sommes en train de parler. Elle s'appelle Deborah Toshiba. Ses amis l'ont empoisonnée. Les jours de son anniversaire, c'était le 1er juillet que elle a été empoisonnée. En tout cas, il faut vous méfier. Il faut méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous. S'il y a quelqu'un qu'on peut faire confiance aveuglément, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qu'on peut faire quelque chose, même si tu fais quelque chose, te dis que je vais dire à personne, il faut dire à Dieu parce que c'est lui le bon, il est un bon ami. C'est un bon ami qui ne déçoit pas. Cet ami-là est là pendant que nous avons des problèmes, nous approchons pour lui parler. C'est Dieu qu'on peut faire confiance. Notre fille, notre sœur, notre petite sœur, notre cousine.
Elle a perdu sa vie. Elle est morte. Alors, toi qui es encore vivante, toi qui es en train de me regarder, en tout cas, méfie-toi de copines, des amis. Méfie-toi. Alors, il faut toujours faire confiance en Dieu, mais à l'Éternel. Mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa maman et ses sœurs, parce que la fille avait encore 26 ans. Elle avait encore besoin de vivre, parce qu'elle faisait bien son travail en maquillant. Elle était appréciée par tout le monde. Mais par cette jalousie, ses amis ont ôté sa vie. En tout cas, c'est vraiment une triste réalité. En tout cas, mes sincères condoléances à sa famille biologique, à ses amis aussi. Mes sincères condoléances. Merci beaucoup. C'était comme ça au micro, Gisèle Mouge, maman sociale, la vôtre qui est toujours là pour vous informer. En tout cas, mes sincères condoléances. Merci beaucoup. C'est par ici, je vais clore mon émission. Cet élément cette petite analyse que je viens de faire. Merci à vous et je vous prie de vous abonner massivement sur Bosolo Mboka TV. Abonnez-vous aussi, mais aussi sur Gisèle M TV. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater de mes publications, pour ne pas rater de mes vidéos. Merci beaucoup à Santos de Gérald, les chefs d'entreprise. Merci également à l'Impérieur José Carlito. Merci à l'ami du boss Kelos Makele. Merci à Felu Luka Olife. Merci à Maman Bernadette Benazo et bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonsoir.